Le national va officiellement devenir pro. On nous le vend comme le miracle qui va sauver le football français. La Ligue 3. Mais bon, comme pour la romance sur la carrière de Quaresma, les compiles c'est bien beau, mais quand on se penche un peu plus sur le projet, on peut avoir quelques doutes. Salut à tous, c'est Noé du Tip-Off et aujourd'hui on va parler de foot et surtout de la Ligue 3. Elle est souvent dépeinte comme une extrême bonne idée et il y a beaucoup de vidéos qui parlent de ce projet-là sur YouTube, mais ça faisait longtemps que je voulais la faire et je tiens à apporter un peu plus de nuances et une opinion peut-être un peu plus pessimiste que ce qu'on a pu voir sur le réseau. Déjà, elle a été officialisée en mars 2026 par la FFF, donc même si on a les grandes lignes du projet, on n'a pas le produit fini, on n'a pas la mise en œuvre, donc il y a de grandes chances que le projet évolue encore. Et pour l'instant, le projet, il est souvent exprimé par des grands discours institutionnels de personnes qui veulent nous la vendre bien comme il faut. Pour faire court, l'idée c'est de transformer notre actuel National 1 en une ligue officiellement professionnelle. Aujourd'hui, le National c'est un hybride. Il y a les clubs qui descendent de Ligue 2 qui sont encore professionnels et les petits clubs qui montent de National 2 et qui végètent souvent en National qui cohabitent ensemble. Avec un budget de 11 millions, la Ligue 3 sera officiellement lancée en juillet 2026 pour la saison 2026-2027. Le passage au statut de Ligue 3, il apporte plusieurs évolutions majeures pour les clubs mais aussi pour les joueurs. On a la mise en place d'un salary cap et aussi une obligation d'avoir un statut de société pour les clubs. Il y aura une nouvelle identité visuelle pour le championnat, un peu calquée sur le modèle de la Ligue 1. Donc on peut s'attendre à une diffusion, une mise en valeur du produit et ça personnellement j'ai assez hâte de le voir. Même si aujourd'hui les matchs sont disponibles gratuitement et que c'est diffusion de certains matchs des Girondins d'ailleurs qui allait dans ce sens-là de test d'audience pour les futurs matchs de Ligue 3. Cette ligue professionnelle elle sera dirigée par la FFF et non pas la LFP comme c'est déjà le cas pour la Ligue nationale. Et en plus cette évolution elle est assez logique parce que depuis la réduction du nombre de clubs en Ligue 1 et Ligue 2 sur la saison 2023-2024 qui sont passés de 20 à 18, on a un niveau de compétitivité qui a grandement augmenté sur cette division. Donc on résume, ça fait de la visibilité avec les droits TV, donc potentiellement plus d'oseille pour la FFF et les clubs. La crédibilité parce qu'on aura un championnat 100% professionnel et donc les investisseurs au sein des clubs seront évidemment rassurés. Et on aura un beau modèle comme la plupart des gros d'Europe avec un trio bien propre, Ligue 1, Ligue 2, Ligue 3. Et le petit bonus, la FFF financera par club entre 150 000 et 450 000 euros. Pour les joueurs, plus de contrats fédéraux, tout le monde est pro. Ça veut dire une meilleure protection sociale, de meilleurs salaires minimum et une vraie reconnaissance du métier. Et d'après nos contacts de joueurs français qui évoluent à l'étranger, la Ligue 3 elle est très attractive pour eux. Avec ces moyens en plus, il y a potentiellement de meilleurs joueurs qui restent en France plutôt que de partir jouer dans des pays de l'Est ou dans des divisions inférieures dans d'autres pays. Ça va favoriser encore plus la jeunesse dans le football français puisque pour être en Ligue 3, il faut un centre de formation, des infrastructures décentes. D'ailleurs, on va faire un petit aparté sur les talents qui ont évolué ces dernières années en national. Et c'est uniquement par pure nostalgie. N'Golo Kanté à Boulogne avant de partir à Caen, Nicolas Pepe quand il était prêté par Angers à Orléans, Randal Kolo Muani à Boulogne prêté par Nantes, Jonathan Klaus avec Avranches ou encore Quevilly-Rouen et Oumoud Bozok à Marseille Consola qui avait terminé meilleur buteur de national avec 18 buts pour ensuite rejoindre Nîmes la saison d'après en Ligue 2 et qui avait aussi terminé meilleur buteur avant de terminer meilleur buteur également en championnat de Turquie. Une vraie légende du championnat. Bon comme d'hab, tous ces discours ils sont bien beaux mais le premier souci c'est la valorisation des gros. La Ligue 3 ça risque de devenir un club VIP pour les anciens de Ligue 1 et Ligue 2 qui ont une histoire et un énorme stade. On peut faire coucou à Sedan et Nancy. On leur fait coucou les petits gars, on leur fait coucou. Si t'es un petit club qui monte, les critères financiers et les critères d'infrastructure, ils vont directement te recaler à l'entrée. En fait, en créant cette Ligue 3, on déplace juste un gap abyssal entre la National 2 et la Nationale, qui restera amateur. Aujourd'hui, l'ascenseur, il fonctionne encore un petit peu entre les deux divisions. Mais demain, si tu montes de National 2 en Ligue 3, tu devras changer de dimension financière en seulement 2 mois. C'est le meilleur moyen de finir en dépôt de bilan avant décembre. Comme on n'a pas encore d'informations sur le véritable modèle économique du championnat, on parle de redistribuer les droits TV, c'est super. Mais est-ce que le foot français a un problème d'argent ou un problème de gestion d'argent? Parce que donner 2 millions à un club qui vit au-dessus de ses moyens depuis 10 ans et qui sait aussi bien gérer son budget que moi et mon compte en banque dans le rouge tous les jours, ça règle pas le fond du problème. Le foot français, il est en crise et on le sait très bien. Amiens a de grosses difficultés économiques et Bastia, comme le football corse, est vraiment mal en point. Et sont derniers de Ligue 2 actuellement, donc c'est potentiellement des clubs qu'on pourra retrouver en Ligue 3. Sochaux a des dettes, Valenciennes, Rouen, Châteauroux et Bourg-Péronas, ils ont trop de pertes et ils seront pas compensés par les pauvres 450 000 euros de la fédération. En plus de ça, les dépôts de bilan, ils sont vraiment légion sur les dernières années. On a Bordeaux, Niort, Cholet, Sedan, Béziers, Ajaccio et on va s'entendre à d'autres cas sur les prochaines années et c'est pas la Ligue 3 qui va sauver ces clubs. On pense fort à tous les supporters de ces différents clubs qui restent malgré les difficultés. C'est vous qui souffrez le plus les mecs. Et
Et c'est pas le pauvre pain sucé qui a dit sur X que les supporters des Citizens étaient les plus malheureux sur les dernières années. Vous pouvez pleurer les mecs, hein. Vous avez Guardiola en coach, Cherki en numéro 10 et vous gagnez un titre minimum tous les ans depuis 10 ans. Non mon pote, jouer au voltigeur de Châteaubriand un vendredi soir alors qu'il y a 10 ans tu recevais Liverpool à la maison, ça c'est de la véritable souffrance. Bordeaux d'ailleurs, puisqu'on en parle, c'est un peu saboté la montée dernièrement alors que la Ligue l'attendait évidemment au rendez-vous niveau marketing. Sur l'autre poule de National 2, il y a Nîmes qui revient très très bien. Évidemment, quand on coupe la branche pourrie, ça va tout de suite mieux, c'est sûr. Donc on attend la montée de ces clubs historiques, ces gros clubs intéressants pour continuer à valoriser en fait ce championnat. C'est sûr qu'une Ligue 3 avec Bordeaux, Nîmes, Caen et j'en passe, ça a vraiment de la gueule. Selon Romain Molina, la FFF, elle souhaite absolument voir Bordeaux en Ligue 3. Donc on verra au niveau des attributions de licence comment ça se passe et si Bordeaux va pouvoir être au rendez-vous l'année prochaine à ce niveau-là. La FFF, elle dépense de plus en plus avec la Coupe du Monde aux États-Unis et donc ça m'étonnerait pas que ce soit encore les clubs amateurs qui trinquent et perdent encore du budget. Mais bon, on a hâte de voir qui sera de la partie et comment la FFF va gérer ses attributions de licence, même si je pense qu'il y aura beaucoup de casse au niveau des petits clubs. Si on prend d'autres exemples au niveau des championnats du Big Five, on peut parler notamment de l'Angleterre avec la Ligue 1, ça fonctionne très bien évidemment, mais c'est normal, les mecs tous les week-ends, ils ont 20 000 personnes dans les stades. Alors que nous en N2, quand on fait 2000 personnes au stade, on est très très content pour la plupart des clubs. En Allemagne, c'est toujours très pro et très sain, ils ont la règle du 50+1 qui est répartie sur toutes les divisions, et donc évidemment, c'est super bien géré, mais de toute façon, le football allemand et les clubs sont très bien gérés et sont assez souvent sains financièrement. En Espagne, ils avaient tenté un peu quelque chose de similaire à la Ligue 3 avec la Primera Federación, mais ça s'est transformé en véritable bordel financier avec des clubs qui vont mendier à la fédération tous les 6 mois. Avant de conclure, je vous mets un petit extrait de notre dernier épisode du podcast qu'on a tourné avec les gars de National Foot, où on parle notamment de Ligue 3. Donc je fais mon petit instant promo, allez écouter ça, et évidemment on est disponible sur toutes les plateformes de streaming et on publie très souvent. Sans oublier que tu as intérêt à t'abonner à notre chaîne YouTube. Nous, en tant que média qui couvre le championnat, évidemment que même pour nous c'est sexy, même pour nous on a carrément hâte de voir ce que ça va donner la Ligue 3, le rebranding total d'un championnat justement qui a longtemps été considéré comme amateur, hein, même il y a 10 ans, les clubs qui étaient dedans, c'est Uzès Pont-du-Gard, c'est Créteil, c'est Cherbourg. C'était le championnat qui a toujours été vu comme un peu, oh là là, c'est la honte de tomber dedans. Et je pense que la Ligue 3 va changer les choses. C'est le côté professionnel, le côté notoriété va changer ce point-là, ne serait-ce que même que pour les clubs eux-mêmes, il y aura déjà du changement. Et c'est là que justement intervient le côté moins sexy de la chose. Alors, la FFF avait promis d'augmenter le budget global du national à 11 millions. Non, à 11 millions, ouais. Et de revaloriser chacun des clubs de 150 000 euros chacun. 150 000 euros, c'est relativement maigre pour un budget d'un club professionnel. Mais est-ce que ça permettra à des clubs comme le Paris 13 Atlético, comme le Stade Briochin, s'il y a maintien, de persister dans ce championnat? Est-ce qu'il y aura des droits TV? C'est la grosse question aussi, hein. Est-ce qu'on va se retrouver avec Ligue 1+? Est-ce qu'on va continuer sur YouTube gratuitement? Est-ce qu'on va avoir un diffuseur externe? Normalement, tout ça devrait être dévoilé d'ici le 6 juin. La question pour les petits clubs se pose réellement. Est-ce que ça va être viable économiquement? Est-ce que les stades, les infrastructures sont suffisantes? Est-ce qu'il faudra beaucoup de travaux? Justement, Paris 13 est parti à Charletti récemment pour la rénovation du stade Pelé. Donc, finito le petit parquage atroce pour les supporters adverses. J'espère du moins qu'ils ne le garderont pas. C'était une cage, donc bon, pas terrible. Reste à voir si tous les clubs pourront justement maintenir ce niveau de développement en termes d'infrastructure. Après, il y a aussi tout le côté arbitrage, règles, ça qui va être développé aussi en Ligue 3. On a parlé du plan de test pour notamment des nouvelles règles. Même l'IFAB collaborera dessus, qui pourront potentiellement favoriser le spectacle. Il y a des choses qui sont promises, notamment les playoffs qui ont beaucoup fait parler. C'est un peu compliqué, hein. Est-ce que ce sera mieux pour les supporters? Est-ce que aussi ça se jouera le week-end? Parce que comme le Saturday FC de la SNL le répète souvent, le foot, c'est le week-end. C'est toujours un peu dérangeant pour les supporters de se déplacer un vendredi soir s'ils ont voulu le lendemain. Beaucoup trop de questions, pas beaucoup de réponses. On est vraiment dans le flou. Mais le plus important, c'est vraiment le côté économique. C'est ce qu'il faudra retenir. Les clubs pro, il n'y aura pas de soucis, ils se maintiendront. Mais les clubs qui sont aujourd'hui amateurs, parce que Thionville, malgré tout, ça reste un club amateur.
Est-ce qu'ils auront les épaules de justement de maintenir un niveau économique, sportif, je m'inquiète pas trop, mais économique viable dans le championnat? Ça reste à voir. Alors la Ligue 3, c'est une belle idée pour professionnaliser le milieu, mais si c'est juste pour créer une Ligue 2 bis et fragiliser un peu plus les clubs populaires, on va droit dans le mur parce que c'est la base de notre football français. Et donc on va le regretter. Le foot français, il part de ces petits clubs-là. Tout découle de ces divisions inférieures. On risque de créer un gap qui valorise finalement toujours plus les grandes institutions avec des mecs à la tête qui font n'importe quoi du budget au profit de ces petits clubs populaires et qui bossent très très bien dans l'ombre. T'en penses quoi toi? Dis-le moi en commentaire et dis-moi si tu supportes un futur club de Ligue 3 ou de Ligue 2 ou de Ligue 1 évidemment. On accepte tout le monde ici sur le tip-off. N'hésite pas à liker cette vidéo, à t'abonner à la chaîne et à nous suivre sur tous nos autres réseaux sociaux. Restez branchés, on se retrouve très très vite sur la chaîne du tip-off. C'était Noé, ciao ciao.